Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. En fait, on m'a posé une question en commentaire et d'ailleurs j'ai vraiment apprécié parce que la personne d'abord s'est excusée et m'a demandé si c'était pas une question trop intrusive, donc j'ai vraiment apprécié parce que c'est parfois le cas et c'est parfois délicat de recevoir ce genre de questions. Et là pas du tout, et j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit que peut-être je pouvais en faire une vidéo si ça pouvait un petit peu, je sais pas, vous en apprendre plus ou vous inspirer ou vous aider ou voilà. Je me suis dit que c'était vraiment un thème de vidéo assez intéressant. Donc sa question c'était savoir comment un petit peu avec Christophe on en était arrivé là, comment on avait réussi à acheter une aussi grande maison sans forcément parler vraiment de montant, mais plus vous donner un petit peu mon vécu. Donc il faut savoir qu'effectivement j'ai été propriétaire pour la première fois à l'âge de 22 ans et donc avant d'en arriver là je vais un petit peu vous expliquer comment ça s'est passé. Aussi loin que je m'en souvienne, je pense que c'est quand j'ai commencé à recevoir de l'argent à mes anniversaires ou à Noël de la part de mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Je me souviens que ma maman à chaque fois elle me disait bon, on prend la moitié, on la met sur ton compte et l'autre moitié tu en fais ce que tu veux. C'était mon argent de poche, je pouvais m'acheter mes magazines, mes jouets, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est dès 8 ans que j'ai commencé à avoir des sous, peut-être 10 ans. J'arrive vraiment pas à situer un âge précis, mais alors pas du tout. Ce qui est sûr c'est que plus tu grandis et plus finalement tu reçois de l'argent, notamment à Noël ou des choses comme ça. Et à chaque fois ma maman me prenait la moitié pour la mettre sur un compte en banque. Donc je sais que petite, ça m'a pas mis à dos et tout, j'ai pas ressenti ça comme une injustice. Ça n'a pas été contraignant pour moi, je le faisais de bonne volonté, puisque ma maman me disait de le faire, je le faisais, je vous avoue que j'allais pas chercher plus loin. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis hyper reconnaissante, franchement je remercie mes parents d'avoir été assez rigoureux et assez réguliers à ce sujet-là, parce que grâce à eux, ça m'a fait un petit apport, ce qui fait que quand j'ai voulu acheter mon premier appartement, j'avais un apport assez conséquent qui m'a rendu crédible aux yeux des banques. Donc ça c'était au niveau de l'argent de mes anniversaires et de Noël. Ensuite, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai passé mon BAFA et j'ai commencé à travailler. Donc j'ai fait des babysitting et je travaillais tous les mercredis en centre de loisirs et notamment à la fac, lorsque j'étais à la fac, donc j'ai fait 3 ans de fac. J'ai cumulé tout le temps 3 travails vraiment, donc en fait tous les soirs je gardais un petit garçon de 17h à 19h, je faisais également des babysitting le week-end et les nuits, enfin pas très tard mais quand les parents sortaient, et ensuite tous les mercredis je travaillais en centre de loisirs et également durant mes vacances. Donc là ça me faisait un revenu assez intéressant qui me permettait de payer mes sorties, mon essence. Et également, pareil, dès que je pouvais mettre quelque chose de côté, je mettais quelque chose de côté. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, mes études se passaient sur Montpellier. Du coup, je n'ai pas eu à louer d'appartement, je restais vivre chez mes parents. Et malgré le fait que j'avais 1 heure de transport pour aller à la fac, parce que là-bas, on pouvait pas se garer en voiture, donc j'étais obligée d'y aller en transport en commun. J'avais 3 changements, enfin c'était un peu long, mais je le faisais quand même. Et bien du coup, voilà, ça a permis que j'ai jamais loué de toute ma vie en fait. Je n'ai jamais loué. Mes parents étaient vraiment derrière moi pour ça. Voilà, pour eux, il était hors de question qui me loue un appartement en plein centre alors que j'habitais pas si loin que ça de mon lieu d'études. Une fois que j'ai eu ma licence, ça a été pareil. Mes 2 ans de prépa, en fait, je les ai fait, ils étaient à Montpellier et j'ai fait les trajets. Et une fois que j'ai été titularisée et que j'ai eu mon travail, mon métier, mon poste, là j'ai pu acheter. Donc voilà, on est allé à la banque avec mes parents et c'est vrai que du coup tous ces sous que j'avais mis de côté pendant tout ce temps, donc mes anniversaires, Noël et tout le travail de babysitting que je faisais, le travail en centre de loisirs et tout, ça m'a fait un joli apport qui a fait que voilà, j'ai été, comme je vous le disais, crédible aux yeux des banques. Et donc j'ai commencé par acheter petit, mon appartement faisait 42 mètres carrés, ce qui est déjà bien, hein, mais je veux dire petit par rapport à là où on est aujourd'hui quoi. Et donc voilà, ça a été mon premier achat. À l'époque j'étais vraiment pas mal endettée, mes parents se sont juste portés caution et à partir de là je me suis vraiment débrouillée, j'étais indépendante et je sais que mon salaire était vraiment tout petit et je vous avoue que là je suis pas beaucoup sortie. Je me souviens, c'était voilà, 22 ans, moi mes copines elles sortaient beaucoup, resto, tout ça, et moi je pouvais pas, j'avais pas les moyens. Mon crédit en fait me prenait une grosse part.
Et donc j'ai vécu 6 ans dans cet appartement et ensuite le temps a fait qu'il a pris un tout petit peu de valeur. J'ai rénové la cuisine, j'ai rénové la salle de bain, donc là par contre avec des artisans parce qu'à l'époque j'étais seule et je savais pas faire moi-même, donc j'ai fait rénover par des artisans. Et donc au bout de 6 ans, on l'a revendu. Donc là j'étais avec Christophe depuis, je crois 2 ans, un truc comme ça, je sais plus trop. Et ouais, 2 ans je pense, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc je l'ai revendu et à partir de là ça m'a fait un joli apport puisque pendant 6 ans j'ai remboursé mon crédit. Donc c'est comme si vous mettiez un petit peu de l'argent de côté, ça vous fait un petit pécule. Et en plus comme je l'ai vendu un petit peu plus cher, ça m'a fait un petit peu d'apport en plus. À partir de là on a pu acheter donc une maison à deux. À deux forcément tu empruntes plus et puis voilà, comme je vous disais j'avais quand même un joli apport, donc ça permet d'acheter un petit peu plus grand. Donc la maison elle fait toujours mais elle n'est plus à nous, 75 mètres carrés. Et je me souviens qu'à l'époque quand je vous avais présenté sur YouTube, vous savez les vlogs de chantier et tout, il y avait plein de gens qui me disaient mais qu'est-ce qu'elle est petite ta maison, franchement elle est trop petite. Mais en fait on avait acheté à la hauteur de nos moyens, donc oui elle était petite mais c'est tout ce qu'on pouvait acheter entre guillemets et nous elle nous convenait très très bien. On y a vécu 3 années hyper heureuses et pareil à partir de là comme on a fait les travaux nous-mêmes et comme on l'a rénovée, on a pu la vendre un petit peu plus cher que ce qu'on l'a rénovée. Honnêtement je pense que ça ne remboursera jamais tout le temps qu'on y a mis. Si ça devait se compter en main d'œuvre, ça ne le remboursera pas, mais quand même ça nous a fait une petite plus-value qui fait que, comme je vous le disais dans la vidéo où on répondait à vos questions, on a quasiment acheté cette maison le même prix que ce qu'on a vendu la première. Donc voilà, en gros c'est l'alliance de toutes ces choses-là, c'est le fait que dès très très jeune, j'ai pu mettre de l'argent de côté grâce à mes parents qui vraiment me conseillaient à ce niveau-là et qui étaient vraiment derrière moi. Il y a aussi le fait qu'à un petit moment ils ont pu se porter caution également. Et puis le fait que j'ai travaillé très jeune, donc dès mes 16 ans, et que également j'ai eu mon travail fixe, mon métier dès mes 22 ans, et qui fait que j'ai vraiment pu acheter jeune et acheter petit pour ensuite acheter de plus en plus grand. Voilà, je sais pas si mon histoire vous fera écho, je suis certainement pas la seule, mais c'est vrai que j'avais envie de vous raconter ça parce que je vous ai jamais vraiment parlé finalement de mon appartement ou de comment je vivais quand j'étais à la fac ou quand j'étais une jeune personne dans vie active. Parce que j'ai commencé YouTube, je crois, il y a quelque chose comme 6-7 ans, et que à l'époque, j'étais sur le point de vendre mon appartement. Donc c'est vrai que du coup, j'avais un peu envie de vous raconter l'avant, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et au moment où je vous ai fait tout ce bilan, j'ai l'impression que peut-être ma vie, entre guillemets, peut paraître triste vu comment je l'ai résumé, à savoir que je sortais pas beaucoup et que je mettais pas mal d'argent de côté. Alors pas du tout, je voyais quand même mes amis et tout allait très très bien. Enfin, je me sentais pas spécialement frustrée. Je sentais qu'il fallait que je fasse un petit effort parce que j'étais propriétaire et que voilà, il fallait bien que je paye mon crédit, que je rembourse mon crédit tous les mois. Mais j'étais très heureuse, en plus je pouvais recevoir chez moi et tout, c'était super cool. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a fini de rénover la première maison avec Chris, on a commencé à avoir un vrai confort de vie parce qu'en plus tous les deux de notre côté, nos métiers ont fait qu'on a commencé à avoir un salaire un petit peu plus important également. Voilà, là aujourd'hui on a 32 ans, donc c'est vrai qu'on commence à avoir un salaire plutôt intéressant. En tout cas c'est vrai que comparé à mes 22 ans, donc il y a 10 ans, voilà, ça a un petit peu évolué. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a fini de rénover cette petite maison, on s'est senti vraiment confortable au niveau de notre budget. On a pu vraiment se faire plaisir, partir en voyage, se faire des petits restos. On n'en fait pas toutes les semaines, mais voilà, on sait que si on a envie de s'en faire un, on peut s'en faire un. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis contente de ces sacrifices, même si je l'ai vraiment pas ressenti comme tel, mais de ces efforts, disons, que j'ai pu faire plus jeune. J'en suis contente parce qu'aujourd'hui, franchement, avec Chris, on kiffe juste notre vie, quoi. On roule pas sur l'or, mais on vit très bien et on est très heureux de notre rythme de vie. Et bien voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai un petit peu raconté des choses personnelles et intimes, mais j'espère que, je sais pas, ça aura pu, vous, comme je vous disais, soit vous inspirer, soit vous apprendre des trucs, soit, À mon tour, j'aimerais savoir si vous avez des petits tips comme ça, vous aussi, à raconter, si vous êtes propriétaire également depuis longtemps, parce que du coup, je me suis rendu compte qu'en août dernier, donc il y a 4 mois, qu'en fait ça faisait 10 ans que j'étais propriétaire. Voilà, truc de fou. 6 ans dans mon premier appartement, 3 ans dans la petite maison et là on est en train de vivre nos premiers mois dans cette grande maison. Donc ça m'a fait quelque chose et
Et j'avoue que je peux vous le dire, c'est pas très humble, mais j'ai ressenti un petit sentiment de fierté. Voilà, bon allez, je vous fais des gros bisous, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.